copains, j'ai ressorti le CRF. Ça faisait longtemps, ça faisait bien trop longtemps. Je peux te dire que là j'étais en manque, mais quelque chose de sévère. Pourquoi je ne l'ai pas sorti depuis un moment? Ben regarde, la réponse elle est autour de moi là. Il fait un froid de canard. Et encore les canards n'ont rien à voir là-dedans. Hein. C'est plutôt un froid de... Oh mon Dieu, quelle horreur. J'ai horreur du froid, moi je suis un sudiste, hein, mais j'habite en Franche-Comté. T'imagines un peu le purgatoire quoi. Allez, écoute, je vais te parler déjà du CRF. Le CRF, il y a quelques mois de ça, j'ai décidé de faire un gros upgrade dessus, une modification de fou. C'est-à-dire que j'ai craqué un gros billet, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai amené chez Mototech 39. C'est pas très loin du lac de Vouglan, dans le Jura donc. Et donc c'est Aurélien qui s'est occupé d'installer donc dans mes types de fourche des cartouches Andréani et qui m'a commandé un amortisseur SX2 Off-Road de chez EMC. EMC donc c'est une boîte à Lyon, à Villeurbanne précisément, qui fabrique, une boîte française qui fabrique des amortisseurs. C'est quasiment du sur-mesure. Donc réglable en compression, en détente et en précharge bien sûr. Donc j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait une différence de confort, une énorme différence de confort grâce à l'amortisseur. Au niveau de la fourche, j'ai pas eu un ressenti extraordinaire. Là je l'ai réglé, enfin j'ai essayé de faire un réglage perso un peu plus poussé pour voir ce que ça donne. Écoute, je suis pas allé rouler sur mes chemins habituels. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Bon, les conditions sont particulières. Ce chemin, je l'ai pris il n'y a pas très longtemps. Alors la GoPro, je t'explique toujours le délire de la GoPro, tu le sais déjà. Hein. Quand c'est comme ça, la GoPro, elle te dit que c'est comme ça. Hein. Donc ce que tu vas voir, ça va pas être très impressionnant. Je peux te garantir que cette montée, elle n'est pas évidente. Et sur ma chaîne, tu as dû voir que nous, on roule normal. Quoi. On n'est pas des pros. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé, je suis pas super à l'aise. Ça va revenir, j'espère. Si je ne prends pas un gadin de la première demi-heure. Alors là, le toit, bah voilà, complètement bouché. Pareil. Il va falloir aller chercher un échappatoire. Ah ouais, le chemin est complètement bouché. Allez, grimpe. Bon, j'ai fait un petit test de freinage. Alors si tu te poses la question, comme moi je me la posais d'ailleurs, mais j'avais déjà la réponse quelque part en tête, hein. Est-ce que ça freine une bécane même avec des Michelin Tracker sur de la neige damée comme ça? La réponse est non, ça freine pas du tout. Voilà, c'est le genre de terrain que je voulais pour tester les suspensions. L'amortisseur EMC SX2 Off-Road, honnêtement, c'est une tuerie. J'ai un peu plus de réserve sur la fourche, sur les cartouches Andréani. Il va falloir que je trouve le réglage idéal. Mais l'amortisseur, c'est carton plein là. Il est formidable. Surtout un conseil, si vous commandez un amortisseur EMC Off-Road, vous allez donner votre poids, vous rajoutez 10%, votre utilisation, ils vont vous faire un réglage. Le réglage, une fois que vous allez monter l'amortisseur, ou si vous le faites monter, il va vous sembler un peu mou. Il va vous sembler que le SAG est trop important, que la course morte est trop importante aussi. Ne prenez pas en compte tout ça.
les réglages de SAG, de course morte, que vous trouvez sur internet, sur les manuels, tout ça, ne sont valables que pour des amortisseurs standards. Là, il s'agit d'un amortisseur qui est fait maison, les gars. Faites confiance au réglage de MC. J'ai appelé un gars chez MC, merde, je me rappelle plus son nom. En tout cas, il m'a expliqué des choses. J'ai pas tout compris parce que ces gars-là, c'est un peu des sorciers, vous savez. Comme dit Tom Barreur. Ce sont des druides. En tout cas, ce qu'il m'a expliqué, c'est de ne pas faire attention à tous ces réglages sur internet, les gars des forums qui vont vous expliquer ceci, cela, et de faire confiance à son réglage. Et vous allez voir que son réglage il est fantastique et que son amortisseur elle est tout autant. Bon ben sanglier, c'est un sanglier. Oh là 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 là, mais regarde ça quoi. C'est dingue hein. Je peux pas faire quoi, j'ai fait quoi, 25 mètres là. Oh la vache. Allez, viens là, cocotte. Viens là, cocotte. Alors en conclusion, au sujet de ce kit suspension sur le CRF 300L, je peux que te conseiller en fait de faire cette modification. C'est une moto qui est vendue à peu près 6 000 € neuve. La modification complète va te coûter au grand maximum 1 500 €. On arrive donc sur une moto à environ 7 500 €. Vu sa polyvalence, sa fiabilité, sa facilité, sa maniabilité, elle mérite d'avoir un ensemble de suspension vraiment correct. Donc tu peux y aller. De toute façon, même à 7 500 €, tu ne trouves pas actuellement d'équivalent sur le marché. Je ne peux que te conseiller de faire cette modification. Maintenant, je te souhaite vraiment de t'amuser sur les chemins et surtout, prends soin de toi. N'oublie pas une chose, c'est que le bonheur, il est sur la selle, vraiment.